Salon des sports, salon parasport, le plateau de Radio Sport. J'ai le plaisir de recevoir Cheyenne Gamboa. Comment ça va, Cheyenne? Mais ça va très bien. Et toi, Jérôme? Que viene de Colombia, elle est colombienne. señor. Si, señor. Oui, monsieur, on fait la traduction simultanée. Alors, deux aspects dans cette rencontre. On a bavardé tout à l'heure. Ouais. Déjà, tu as commenté pour une chaîne, pour Eurosport, tu as commenté pendant les Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Les épreuves de breaking. Les épreuves de breaking, breakdance. Je me suis testé devant le comment ça s'appelle, le Club France. Oui. Et c'est T'as là essayé? J'ai essayé. Et c'est là que j'ai vu que c'était un vrai sport, parce que je me disais c'est de l'art, c'est de la danse, c'est du sport. Non. Alors moi, je les appelle des artlettes. Parce qu'effectivement, ils sont à la frontière de l'art et du sport. On a vraiment, et c'est toujours ce que j'ai aimé, c'est cette recherche entre la beauté du geste et l'efficacité, la puissance du mouvement. Et effectivement, donc on a eu des beaux athlètes, des beaux artlettes qui sont venus du monde entier pour les JO. Et on s'est retrouvés dans quelque chose d'assez contraint finalement, dans un descriptif des critères de jugement qui ont été assez contraints par le côté artistique. Oui, parce qu'au début, on n'était pas au courant, donc on avait des doutes. Bah oui, et donc du coup, on a dû construire toute une grille de critères, et effectivement, on a dû conserver les aspects artistiques pour effectivement apaiser les polémiques entre mais non, nous sommes des artistes, mais non, nous sommes des sportifs, nous aussi on est des athlètes, on veut aller au JO. Et effectivement, du coup, pour apaiser ces polémiques, on a mis des critères qui ont tenu compte essentiellement du côté artistique. Donc je pense, à mon avis, qu'on n'a pas vu se déployer le breaking comme il aurait pu se déployer réellement et comme il se déploie dans les battles que je vois. J'ai commenté pour Red Bull TV il y a 15 jours, la finale mondiale qui s'est jouée à Tokyo. Et là, les danseurs peuvent se déployer parce que voilà, on est dans des critères plus artistiques. Parce qu'à un moment donné, même si c'est du sport, il faut pouvoir juger, parce qu'il y a un vainqueur et un vaincu, on va dire, un second, un troisième. On ne peut juger du coup là que sur des critères artistiques. Il y a de l'artistique, mais il y a aussi de la puissance, il y a aussi du mouvement, il y a aussi bien sûr de la virtuosité. Et voilà, donc il y a beaucoup de critères qui sont à la fois artistiques et sportifs. Il faut combiner les deux. Mais le problème, c'est qu'au JO, je pense que les critères étaient plus portés sur l'artistique, alors que les gens étaient venus voir du sport. Alors, même si on avait des doutes avant, il n'y a plus de sujet. Le breakdance, c'est un sport olympique. Alors, je ne sais pas si ça va durer d'ailleurs, mais c'est un sport. Malheureusement, ça n'a pas été reconduit à Los Angeles. Parce que les Américains font ce qu'ils veulent. Mais ils seront au JO de la jeunesse au Sénégal. De la jeunesse au Sénégal. Ouais. Comment tu es venu au breakdance, toi? En Colombie? Non. À Paris, tout simplement, dans les années 80, j'ai vu l'émission À chipper, à choper de Sydney sur TF1. Sydney, oui. Oui. Effectivement, j'ai vu cette émission-là et puis on a eu le coup de foudre, et avec mes copines à l'école, on reproduisait la vague et on a commencé à s'entraîner comme ça. Et j'ai ensuite lancé un petit fanzine qui s'appelait Yours avec des copines, qui était un fanzine qui se vendait sous le manteau, qui était la première presse hip-hop française. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un magazine qui s'appelait Radical, et puis pour France 5, et puis pour Canal Street, et puis pour Eurosport. Et voilà, parce qu'effectivement, le break a grandi avec le temps et s'est professionnalisé, et effectivement s'est déployé aussi dans le milieu sportif autant que dans le milieu artistique. En tout cas, moi j'ai essayé, je te l'ai dit tout à l'heure, sur l'esplanade du Club France. J'ai failli me casser 3 jambes, 2 bras, machin. Mais je suis pas fait pour ça, c'est pas ma génération. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle de sport nouveau, tu as monté avec d'autres sur Levallois, exactement. Autant les citer. Tu as monté un club de nouveau sport. Exactement, le Levallois Sporting Club Nouveau Sport, LSC Nouveau Sport comme on l'appelle pour les intimes. Et effectivement, on a monté ce club il y a 5 ans à Levallois. Et ça combine en fait un peu tout ce qu'on a vu Place de la Concorde pendant les JO. C'est-à-dire effectivement le break, mais aussi le skate, aussi le parcours, parce que le parcours c'est une discipline qui se déploie en ce moment, qui dépend de la fédération de gym. Et donc le parcours c'est quelque chose d'essentiel. On l'a vu à l'ouverture des Jeux. On a nos athlètes d'ailleurs qui couraient sur les toits et qui portaient la flamme,
le porteur Oui, masqué. Le porteur masqué, Voilà, tu te souviens? on a Voilà, suivi exactement. son Ça, odyssée. c'était des traceurs qui faisaient du parcours sur les toits. Et effectivement, entre autres, il y a nos coachs qui sont au Levallois Sporting Club et qui donnent des cours de parcours donc, chez nous. C'est un bon moyen de mettre ou de remettre les jeunes sur des sports, sur ces sports nouveaux. Parce que bon, on a l'habitude, quand on est gamin, faire du vélo, du foot, du rugby, du basket, du tennis. Et bien là, venez le faire au effectivement, LSC Nouveau Sport. Et effectivement, on a un vrai sport. Enfin, on fait travailler sa tête, on fait travailler ses muscles, il faut s'entraîner. C'est pas un gadget, c'est pas un truc de rien du tout. C'est pas que du loisir, c'est-à-dire qu'on peut faire ça en compétition aussi. On a des compétitions de trottinette freestyle, on a des compétitions de skateboard évidemment, on a aussi des battles de break. Donc tous nos jeunes sont là et sont fidèles et veulent faire de la compétition et atteignent des niveaux. Pour l'instant, on est sur une génération très jeune, mais on est en train de former des ados et puis des adultes. On a aussi pas mal d'adultes qui s'intéressent au parcours et bientôt, on les enverra en compétition. On les enverra en compète. En tout cas, je pourrais. Alors, c'est sympa de nous avoir parlé de tout ça. Moi, je pourrais te présenter une boîte qui s'appelle Fabrica, qui est avec des conteneurs recyclés. Avec des conteneurs recyclés. Mais c'est hyper intéressant. Regarde, ils sont derrière moi. Avec des conteneurs recyclés, on fait des terrains de skate, on fait exactement, des terrains avec de break, ces conteneurs, etc. on peut aussi faire du sport, on peut faire des modules de sport. Ce conteneur peut se transformer en salle de sport. Si c'est pas incroyable, ça. Mais que demande le peuple, mesdames, messieurs. Merci Cheyenne Gamboa. Merci Jérôme. Merci Radio Sport de m'avoir accueilli aujourd'hui. Tous les gens qui font le sport sont là. Tu repars un petit peu de temps en temps en Colombie ? Oui, bah évidemment, il faut aller voir la famille, il faut aller voir le pays, il faut se ressourcer, il faut bien manger, il faut se baigner dans des eaux magnifiques, il faut se promener dans des forêts incroyables. On y retourne. Tu m'as donné envie. Merci à toi. Merci Jérôme, à bientôt.